fire, fire, le feu sur toi. Le feu, tu fais ça, tu me prends comme ça, tu mets le feu sur toi. Mais le diable te dit, ok, mets le feu. Mais en fait, tu ne dis rien de bon. Jacques, comment tu vas, Jacques? Ouais, ça va bien, man. Ça va super bien. Alors, Jacques, pour ce deuxième épisode de Jeune Talent, tu es notre invité. J'ai hâte vraiment de partager cet épisode avec toi. Yes. Alors, j'aimerais que tu te présentes, voilà, pour tous ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux donner une brève description de qui tu es? Ok, on va essayer de faire ça là. Pour de vrai, moi, je m'appelle Jacques Nana, État Nana Jackie pour les intimes, Jackie comme vous voulez. J'ai 18 ans, j'aime Dieu, j'aime le basket, je n'aime pas le fromage, je n'aime pas le fromage. Donc quand je mange une poutine, j'enlève le fromage, voilà, enlève le fromage, pas de discussion, j'enlève le fromage. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup, j'aime le sport, et ouais, c'est ça, hein. Et tu étudies? Qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis présentement au collège André Grasset et j'étudie en sciences de la nature. Donc j'aspire, si Dieu fait grâce, à être médecin. Voilà, pas parce que les parents ont dit, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Non, c'est vraiment parce que en fait, c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. Waouh, gloire à Dieu. Donc tu aimes le basket, c'est ça, tu aimes le Seigneur et puis tu commences à entrer dans le parcours pour suivre des études en médecine tout plus tard, c'est ça? Je suis seulement à ma deuxième session. Ah! Je suis à ma deuxième session, puis en fait il m'en reste 3. Okay. Et après j'irai à l'université. Et là après, bon, on fait confiance à Dieu. Après, amen. Ouais, Ok. c'est ça. D'accord. Et voilà, on entre dans le vif du sujet. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur? C'est une bonne question, hein, parce que souvent même je me pose la question. C'est pas la pandémie, je me rappelle plus. Bon, la pandémie du Covid, c'est ça? Du Covid, donc tu peux faire le montage, tu mets un peu pandémie, les années. Moi, je ne me rappelle plus. Bon. Mais je sais que c'est pendant la pandémie, donc vers 2021, 20, quelque chose du genre comme ça. En 2021, on sortait déjà de la pandémie, donc ça a commencé à 2019-2020, c'est ça? C'est dans cette période-là? Dans cette période-là. Tu as connu le Seigneur? Ouais, j'ai connu Dieu. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ok, donc présentement tu m'as dit que tu as 19 ans. Donc, ça veut dire... 18, j'ai 18 ans. Ah, tu as 18 ans. Oui. Ok, désolé. J'ai 18 ans. Ok, donc ça veut dire que durant la pandémie, tu avais quel âge environ? Tu fais, bon, si c'était en 2020, on est en 2025, tu fais moins 5. J'avais 18 ans, donc 18 moins, ça fait combien? Hey. Donc, on enlève 1, 7, ça fait 13 ans. 6. Non, 18. 8 moins 5, tu enlèves 5, ça fait... Tu avais 13 ans. Ça fait pas 13 ans. Mais c'est pas 13 ans, 13 plus 5 c'est quoi? Oui, c'est là, j'avais 13 ans. Okay, j'avais 13 ans. Ok, tu avais 13 ans, donc tu donnais ta vie au Seigneur. Yes. Waouh. Ça c'est vraiment une grâce, hein? C'est quelque chose, en fait c'est une grâce, Je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant parce que je ne méritais pas, hein. Il m'a fait du bien. Et à travers mon grand frère, j'ai pu le connaître. Comme c'était la pandémie, il a dit, maintenant chaque soir, on va prier et on va lire la Bible. Que tu le veuilles, que tu ne le veux pas, on va prier et on va lire la Bible. Tu n'as rien à faire. Il l'a dit pour moi et mon autre grand frère. Donc là maintenant, on est comme, mais ok, pourquoi pas. Donc de toute façon, on n'a rien à faire. Donc chaque soir en fait, on priait. On lisait la Bible. On a commencé à Genèse, hein. On lisait Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4. Pendant toute la pandémie, on a fait ça. Et en fait, veux pas, la parole a commencé à rentrer en nous. Donc en fait, sans le vouloir, on changeait. Donc ça veut dire que moi-même, pour parler de moi, de moi personnellement, en fait, que je le voulais, je ne voulais pas. Il y avait certaines choses que je ne faisais plus. Donc par exemple, en fait, je ne voulais plus parler de certaines choses à mes amis. Juste parce que, en fait, chaque soir, que je le voulais, que je ne voulais pas, même si j'allais peut-être la musique mondaine, dès que le soir, on arrivait, on lisait la Bible, en fait, j'avais une paix en moi. Et ça a fait que, qu'on a continué comme ça, un soir, il a dit, bon, maintenant, je ne sais pas, ça fait combien de temps on lit la Bible et tout, qui aimerait donner sa vie à Jésus, tu vois? Et là, comme Philippe,
j'aimais beaucoup le copier, tu vois. Je le regardais, j'ai dit, bon, c'est mon grand frère et tout. Si donne, je donne aussi. Voilà. Il a dit, bon, moi, c'est pas mon truc, pour de vrai, je ne sens pas que je suis prêt et tout. Et là, moi, j'ai dit à côté, mais comme, moi aussi, c'est pas mon truc, je ne sens pas que je suis prêt et Toi, tout. tu sentais quand même. Je sentais. En fait, je voulais me marier. Je voulais, en fait, je voulais. Mais comme, à côté, mon frère a dit, j'ai dit, bon, tu sais quoi. Pendant, continuons à voir un peu, on va. Et là, ce que Karl a fait, il a dit, bon, ce n'est pas grave, vous allez quand même, on va quand même faire la prière. Et je pense que quand on a fini la prière, en fait, j'ai véritablement accepté Jésus. Parce que quand on a fait la prière du salut en haut dans la chambre, assis comme ça. Et quand on l'a fait, c'est là en fait que j'ai véritablement dit oui, j'ai dit. Tu as dit oui à Jésus. À Jésus, c'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est comme ça en fait que je suis. C'est comme ça que j'ai mis ma vie à Jésus. C'est vraiment en fait dans la manière dont j'ai donné. Et vraiment, ce qui est magnifique avec ça, c'est que comme c'était la pandémie, en fait, je me suis rempli complètement de la parole. Que ce soit la parole. En fait, j'ai vraiment le plus possible maximisé mon temps avec Dieu. Donc en fait, au début, je ne savais pas comment parler à Dieu. Je me disais, bon, mais on fait comment, tu vois? Oh Dieu, parce que en fait, les catholiques, souvent, il y a des prières, tu vois, c'est récité. Mais comme Dieu nous dit que, en fait, il veut avoir une relation avec nous, il veut avoir une relation avec nous. Là maintenant, je me disais, mais en fait, comment est-ce que je dois te parler alors, tu vois? Et là, ce que j'ai commencé à faire et que je te conseille à faire, c'est que comme tu dis que tu ne sais pas comment parler à Dieu, que tu n'as jamais parlé à Dieu, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Comme je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Et là, en fait, ce que j'ai commencé à faire chaque jour, c'est raconter mes journées au Seigneur. Raconter mes journées. Donc en fait, dès que je finissais la journée, je venais de m'asseoir et dire, Seigneur, bonjour. Je ne sais pas comment tu vas. Et moi, je suis là. Aujourd'hui, je suis allé à l'école, on a eu des cours en ligne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois? Donc, j'ai commencé véritablement à juste commencer à raconter mes journées au Seigneur. Et j'ai vraiment vu que ma relation avec Dieu a changé. Tu vois? Tu allais de cœur à cœur surtout. Ouais, vraiment. J'essayais vraiment de... En fait, je prenais Dieu comme mon père. Et je prenais aussi Dieu comme mon meilleur ami. Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, on voit Dieu, on dit juste, oh, il est là. Et on dit, s'il te plaît, bonjour vous Dieu. Comment vous allez? Non, mais... C'est vrai, hein? C'est ton père. Non, c'est ton ami, père en fait. C'est ton confident. C'est ton confident, c'est ton meilleur ami, tu vois. Et quand tu comprends, c'est même pas que tu comprends, il est ton meilleur ami, tu vois. Il est ton Dieu, il est ton meilleur ami. Donc quand j'ai commencé à comprendre que, mais en fait, Jésus c'est mon meilleur ami. Donc là, j'ai commencé à lui parler et je ne parlais pas d'une manière formelle. Quelle grâce de... Non, je disais Seigneur. Dans tes propres mots. Yo papa, là c'était chaud là. Yo comme... Non, pas te mentir, là c'était... Tu vois, je parlais vraiment en fait comme... De ton cœur. De mon cœur. Oui. Tu vois, et ça a vraiment... ça m'a vraiment changé. Ça m'a vraiment... Ma vie de prière. Ce que je faisais avant, c'est que... comme tu dis souvent, je n'arrive pas à lire la Bible. Oh, c'est trop dur. Comment je vais commencer? Je vais commencer par là, je ne sais pas quoi faire. Ce que j'ai fait, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que... bon, déjà on lisait la Bible avec mon grand frère, mais après, bon, il a dit, vous allez arriver votre vie à Jésus et tout. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que... Ce que je faisais, c'est que je me mettais un timing. Donc, je dis, j'ai 15 minutes pour chrono de la Bible. Dès que je finis, je vais jouer à la Play. Je vais jouer à la PS4. Et je te dis, je faisais vraiment mes 15 minutes. Ce que je faisais, c'est que par exemple, je disais par exemple, je sais pas moi, mais moi je conseille toujours le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament engendra, qui engendra, elle engendra, et lui des mots trop compliqués. Mieux tu commences d'abord par ton Nouveau Testament, puis après, bon, tu vois. Et ce que je faisais, c'est vraiment, je lisais comment dire, le Nouveau Testament. Et j'essayais de comprendre. Quand j'avais des questions, je demandais à Dieu. Tu vois, je disais, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi. Tu vois, même si, s'il te plaît, je veux comprendre. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as utilisé ci et ça? Et j'ai vu que je prenais toujours 15 minutes, top chrono, j'allais jouer parce qu'en fait, il y avait NBA 2K20. Je ne sais pas si tu connais NBA 2K20. Quand NBA 2K20 était sorti, un jeu de basket, je te dis, je jouais 12 heures par jour. 12, je me levais à 12 heures, je finissais à minuit. Mais dans les 12 heures là, je prenais... quand même tes 15 minutes, voilà. Tu mettais quand même pour lui la Bible. Okay. Et c'est ça.
Et ça a fait en sorte que j'ai fait ça pendant 1 mois, 2 mois. Après, bon, tu vois, quand je te dis, quand tu t'exerces à quelque chose, la chose rentre en toi. Donc ça fait que je le voulais pas, maintenant ça faisait 20 minutes. Après, que je le voulais pas, 30 minutes. Tu vois, que je voulais pas, 40 minutes. Et après, bon, j'avais plus le temps de jouer. Tu vois. Donc en fait, le fait de continuellement juste être constant. Souvent, c'est pas 15 minutes qui va être pour toi. Souvent, ça va être 5 minutes. Souvent, ça va être juste un verset. Oh, je lis un verset par jour. Je veux juste comprendre ce verset-ci. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Parce que Dieu ne nous appelle pas. Parce que souvent, nous, on pense que ce que le Seigneur veut, c'est, comment dire? Ça soit de minuit à minuit. On lit toute la Bible. Mais Dieu, ce n'est pas ça son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est que... Tu vois, par exemple, quand tu penses à tes problèmes, là, disons, tu as 100 $. Et tu sais que tu as ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Dans ta tête, tu vas réfléchir comment tu vas gérer tes 100 $. Comment tu vas utiliser tes 50 $ ici, 25 $ ici, 5 $ ici, 3 $ ici. Tu vois, ton même raisonnement que tu fais là. Quand par exemple tu as un turn-up, tu dois aller, tu réfléchis comment tu vas dire à ta mère si pour que tu sortes ici. Pour aller ici. En fait, c'est la même chose que Dieu veut quand tu lis sa parole. Tu vois, parce que tu n'as pas besoin de lire ta parole pendant 30 minutes. Tu as juste besoin de la lire, mais de la remuer dans ta tête. En fait, en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est juste, tu vois, moi ce que je faisais, hein, c'est que je lisais ma Bible et après, pendant ma journée, mais Seigneur, pourquoi tu as dit ça en fait? Mais Seigneur, pourquoi tu restes connecté toujours? C'est ça la clé, tu vois. Vraiment, tu lis, mais en lisant, tu n'es pas obligé de lire pendant longtemps. Tu lis quelque chose de consistant, que ce soit un verset, 2 versets, et après, ou un début surtout. Tu restes dessus. Et je te mens pas, Kelly, ça m'a tellement fait du bien. Là, je te parle de quand j'étais vraiment, au tout début, ça m'a vraiment fait du bien. Le temps de juste rester dans la parole. Ce que je faisais, bon, je faisais même les samedis, je disais, Seigneur, c'est quoi, les samedis, c'est pour toi. Donc de 14h à, bon, je sais pas, de 14h à je sais pas quelle heure, je suis resté juste avec Dieu, Seigneur, tu sais quoi, on adore d'abord un peu, et après... tu joues d'un instrument? Tu fais la main, tu joues au piano? Ouais, je me débrouille au piano, non, je me débrouille au piano. Je vais même justement faire une formation cet été parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Wow. Ouais, c'est ça. Je me débrouille un peu au piano. Par la grâce de Dieu, ce que je fais aussi, je fais des petites vidéos au piano. J'adore. Et là, bon, le peuple est béni, hein. C'est ça, le peuple est béni, c'est ça qui est ça, tu vois. Et je prenais du temps, pendant des heures et des heures, j'étais juste là. Souvent, je ne comprenais pas ce que Dieu disait, mais j'étais juste là en train de lire. Et c'est ça. Et il te parlait, parce que c'est sûr que tu peux même ne pas comprendre, mais le fait de rester et de renier, il te parle. Ça sort. Il te parle. Ce que tu n'as pas compris ici, voici ce que je voulais te dire. Ça sort. Okay. Ça sort. Et même, ce que tu as dit, il te parlait. Beaucoup de personnes se disent, Seigneur, je ne t'entends pas. Que, oh, Seigneur, pourquoi tu ne... Je veux t'entendre clairement. Mais Seigneur, mais je ne t'entends pas, tu ne me parles pas, tu ne me... Et la parole là, tu l'as dit. Souvent, quelqu'un a dit, si tu vas entendre Dieu, lis la parole haute voix. À haute voix, voilà. Tu vois. La parole là, tu l'as dit. Tu ne lis pas la parole, tu veux que je te parle. Dieu veut te parler sur quoi? Tu veux dire, c'est moi qui te révèle ton mariage. Tu veux, c'est moi qui te dise que tu vas gagner des millions. Tu vas faire. Mais c'est pas ça. Lis ta parole. Et c'est ça la clé. C'est pour ça qu'il faut aller pas à pas. Je me rappelle, avant, comme je t'ai dit, je pouvais lire des heures et des heures. Quand je suis arrivé au cégep, ça m'a tapé. Ça m'a tapé. Parce que là, je pouvais plus m'asseoir, lire pendant 1 heure. Et après, non. Là, j'ai dit, ok. Donc je m'arrange. Donc le matin, je lisais mon verset et pendant la journée, je faisais juste le ruminer, juste le repasser. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Et ça me gardait constant. Tu vois. Donc si tu veux entendre Dieu, lis ta parole. Wow. Médite-la et tu vas voir que Dieu va te parler. Tu sais, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et ce que aussi je faisais, parce que je sais que beaucoup de personnes ont dit, mais Seigneur, oui, je lis quand même, mais... Je prenais des temps de silence. Temps de silence. C'est quoi les temps de silence? Tu restes dans la présence. Voilà. Pratico-pratique. Bon, moi, je ne mettais pas le nom parce que souvent, j'avais peur. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon instrumental, je m'assois, je reste tranquille et je dis, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux que tu me parles.
Je me mets, je dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Pas un mot, tu restes comme ça. Là, tu peux mettre la sous mentale. Tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Au début, tu vas penser au poulet que tu as mangé bientôt. Tu vas penser au match que tu as joué. Je ne sais pas si tu joues n'importe quel sport. Tu vas penser à plusieurs choses. Mais ne te mens pas, au début, je pensais à ça. Mais quand je restais. Genre, au début, je ne sais pas si tu me rappelles, je mettais peut-être 10-15 minutes, temps de silence, 10-15 minutes. Je reste tranquille. Pendant peut-être les 10-15 minutes, je pensais juste à complètement autre chose. Mais tu voulais quand même rester dans sa présence. C'est ça. Le lendemain, je revenais. 15 minutes encore. Tu forces. Je parle. Et j'ai commencé à voir que après 5 minutes, j'ai commencé à avoir une présence. Et là après, on dirait, tu vois ce que j'avais lu, on dirait quelqu'un, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Mais attends, mais what's going on? C'est quoi? Là j'étais comme, hey. Mais en fait c'est ça. Donc plus je lisais la parole. L'habitude, parce que tu avais l'habitude, tu avais ton planning qui était déjà fait. Fais quoi, tu es là. Tu n'entends pas, tu es quand même là. Je suis là. Tu demeures. Je suis là. En fait c'est ça. Tu vois, et ça m'a beaucoup fait du bien. C'est Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses. Souvent, on se dit, Seigneur, je veux avoir des millions. Souvent même on dit, je veux te glorifier avec des millions de dollars. Je veux faire ci, je veux faire ci, je veux faire ci. Mais est-ce que déjà tu es fidèle à lire ta Bible 3 fois par semaine? Est-ce que tu es déjà fidèle à raconter tes journées à Dieu au moins une fois par semaine? Tu vois, c'est comme ça que Dieu commence. Tu vois, avant de vouloir aller loin, tu dois être fidèle dans les petites choses. Dieu veut que tu sois fidèle dans les petites choses. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé en parabole, mais en fait, fais-toi un planning. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Moi, quand je lisais pendant longtemps, après je voyais que c'était difficile. Je me suis dit, tu sais quoi? Let's read 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Mon lundi et mon vendredi, je vais lire mon verset, je vais essayer de le comprendre. Et peut-être mon mercredi soir, je vais essayer de prendre un temps de silence. Tu as programmé toi-même. C'est ça. Et le truc, c'est que souvent, on veut qu'un prophète, viens me dire ce que je dois. Mais Dieu ne t'a pas donné ton cerveau. Il t'a aussi donné tes talents. Tu vois, ce n'est pas mauvais, je n'en disconviens pas, comme on dit. Mais Dieu t'a donné un cerveau, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a muni de sa présence. Continuez. Continuellement. Pour que tu puisses le faire. Donc en fait, Dieu veut que nous soyons fidèles dans les petites choses. Avant de te voir grand, vois-toi fidèle. Je méditais il y a quelques jours sur ça, sur quelqu'un de juste. Tu vas voir, je vais te donner peut-être le verset après. La parole va dire que celui qui est fidèle est juste. Et la parole dit le juste vivra par sa foi. Donc ça veut dire que pour être juste, il faut être fidèle. Et il faut être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donc ça veut dire que, donc tu vas mettre ici juste, tu vas mettre ici fidèle, tu vas mettre ici foi. Donc pour être juste, il faut être fidèle. Mais fidèle dans les petites choses et dans les grandes choses. Parce que la foi, c'est la ferme assurance dans ce qu'on espère qu'on ne voit pas. Donc tu ne peux pas dire à Dieu que tu veux être juste, tu veux être une grande personne, tu n'es pas fidèle. Tu vois, et c'est souvent beaucoup d'entre nous les jeunes. On veut ci, on veut ça, mais on ne comprend pas que on est jeune et on doit se bâtir. On doit commencer petit à petit. Tu vois, petit à petit. Un enfant ne naît pas en marchant. Est-ce qu'un enfant naît en marchant? Non, il apprend à marcher. C'est ce que tu as fait. Et c'est ce que, en fait, j'ai essayé de faire. Et je continue de faire. Quand ce n'est pas facile, je reviens avec Dieu, je dis Seigneur, ok, voici, là c'est compliqué. Là c'est chaud, là. Là, je suis en fin de session, c'est chaud. Comment je vais faire, là j'ai l'examen de chimie des solutions, l'examen de c'est chaud. J'ai mon basket. Comment je fais? Et là, Dieu me dit, ok, utilise ton cerveau, mets un agenda, je vais t'inspirer. Là, j'ai dit, ok, ça t'explique. Est-ce qu'on fait ci comme ça? Je vais prier de tel à tel, là. Et c'est comme ça qu'on soit fidèle dans les petites choses. Et Dieu va te rendre juste.
sois fidèle dans les petites choses et tu seras fidèle dans les grandes choses. Tu ne peux pas être fidèle dans les grandes choses si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Lis ta parole. La parole est une... En fait, souvent on ne comprend pas que elle est une lumière, mais la parole est vie. Le truc, c'est qu'on ne comprend pas que quand tu ne lis pas la parole, c'est comme si, en fait, ton esprit là, c'est comme si ton esprit, tu manges bien, tu manges les héros, tu manges tout ce que tu veux. Mais ton esprit, en fait, ne mange rien. Ton esprit, là, il est comme ça, il est comme, ah, j'ai faim. Même un peu. Seulement un verset, s'il te plaît. Ah, j'ai faim. Tu vois? Donc, en fait, tu nourris ton esprit avec la parole et tu le ravives. Donc, quand c'est comme si tu le fais manger par la parole et tu le gardes constamment ravivé par la méditation. Donc, tout le temps, quand tu bois de l'eau, la spirituelle, c'est comme si tu méditais. Tu vois? Et le truc, c'est que c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile de se dire que, oh, tu sais quoi, au lieu de faire ci, au lieu d'aller dehors, au lieu d'aller traîner avec mes amis, je vais passer du temps avec Dieu. Au lieu d'aller, je sais pas moi, aller un turn-up, je vais dire non parce que j'aime Jésus. Tu vois, ce n'est pas évident, mais c'est possible. C'est vraiment possible, tu vois. Et c'est comme ça, c'est dans cette prise de décision-là que tu vas faire, que tu vas dire, les anges vont dire, le petit, c'est commence à être intéressant. Tu vois, là, Dieu va dire, ben, c'est ça, je suis en train de le former, là, vous voyez, c'est mon petit. En fait, Dieu. En fait, la parole dit que tu es une merveilleuse créature. Toi-même, tu es une merveilleuse créature. Mais la parole dit que tu es une merveilleuse créature. Donc, quand Dieu te voit, en fait, quand il te voit, bon, il ne voit pas tes actions en essayant d'avoir ça. Quand il te voit, il est tellement content parce que il sait qu'il a une destinée, un plan pour toi. Mais le truc, c'est que il veut te former. Et souvent, c'est difficile d'entre nous. On veut aller là. Mais on ne comprend pas qu'avant d'aller là, il y a là. Tu vois? Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment essayé d'appliquer pendant... de toutes tes activités que tu peux avoir. C'est vraiment ce que j'ai essayé d'appliquer. Et je vois vraiment comment Dieu me fait grâce parce que, en fait, Dieu est bon, il me fait du bien. Il me fait du bien. Dieu me fait du bien. Souvent, il dit, Seigneur, tu es le couscous de moi. Et on dit couscous même. Il dit, tu es le, comment on dit ça? Tu es le bobolo de mon poisson. Tu vois, parce qu'en fait, il me fait tellement du bien, je suis tellement reconnaissant. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'appliquer parce que la fidélité dans les petites choses, ce n'est pas... Dieu te voit, il te teste. Il te teste. Et après, quand il voit que tu es prêt, il dit, ok, montant-le. Mais tant et aussi longtemps que tu ne seras pas prêt, tu vas rester. Tu vas rester. Mais de ton bien aussi, tu vas aller au là-bas et puis tu te casses. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si maintenant on te met 2 millions dans ton compte en banque là, moi-même si on me met 2 millions dans mon compte en banque, ça va être chaud. Je vais dire, hey Seigneur, 2 millions en banque, je fais comment? Tu vois, mais tu veux te former, il va d'abord te mettre tes $5. Tu gères d'abord tes $5, tes $10, tu gères d'abord tes $10. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai grandi avec Dieu et que je continue à grandir. J'essaie vraiment d'être fidèle dans ce qu'il me dit de faire, dans les toutes petites choses. Et je sais que pour les plus grandes choses les plus grandes choses qui vont nécessiter de la foi, je serai capable parce que j'ai commencé là. Ça, c'est quelque chose que I'm trying to get better, I'm trying to, c'est un peu ça, là, c'est ça. En tout cas, c'est souvent au moment que Jésus t'a transformé. Tant de l'extérieur que de l'intérieur. En fait, il m'a transformé de l'intérieur. L'extérieur, il m'a transformé encore, mais il m'a transformé de l'intérieur. Donc là, les pensées que tu pouvais avoir, tout ça d'angoisse, tout ça, c'est quitté, c'est parti, il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que c'est moi. Mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Et tout est écrit dans la Bible, tu vois. Et moi, ce que j'essaie de faire, en conseil pratique, quand je me sens mal, j'écris. Disons par exemple, je suis orgueilleux, tu vois, j'ai de l'orgueil en moi. Ou bien, je me sens mal parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, Seigneur. Je sais que je suis orgueilleux. Je sais que je me sens mal.
Je sais que présentement, je vis dans le péché. Je sais que je me trouve sale. Je sais que je me trouve intime. Mais je sais que ta parole le dit. Tu vois. Parce que si Jésus, le diable l'a tenté avec la parole. Toi quand tu... Et que Jésus a répondu avec la parole. Toi là, quand le diable te tente, tu réponds avec quoi? Non, tu réponds avec quoi? Non, dis-moi, parce que souvent les diables te tentent, tu dis fire, le feu sur toi. Le feu, tu fais ça, tu prends comme ça, tu mets le feu sur toi. Mais le diable te dit, ok, mets le feu. Mais en fait, tu ne dis rien de bon. Parce que tu ne réponds pas par la parole. Bien sûr. Tu vois, et là, ce que j'essaie de faire, et je te conseille, Kelly, et je vous conseille, les intimes de Dieu, là, vous qui aimez la présence de Dieu, en fait, faites ça. Allez chercher les versets, même si c'est 5, même si c'est 10, même si c'est 3. Et là, tu dis, par exemple, tu te sens incapable. Tu vois, tu dis, Seigneur, tu dis, Seigneur, je me sens incapable. Je sens que je ne suis pas capable. Quand je vois si, je me sens fatigué. Après, tu dis, mais ta parole dit, car je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, je suis capable. Je suis un invincible. Je suis un bouleverseur. Parce que ta parole dit, tel qu'il est, tel je suis. Donc ça veut dire que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc si Dieu est fort, je suis fort. Tu vois, si Dieu n'est pas fatigué, je ne suis pas fatigué. Si Dieu intercède encore jusqu'aujourd'hui devant le trône, c'est comment si je suis fort. Tu vois, si Dieu est puissant, je suis puissant. Si Dieu est capable, je suis capable. Si Dieu est saint, je suis saint. Tu vois, si Dieu m'a racheté, je suis racheté. Tu vois, parce que souvent on se dit, oh, mais j'ai bien envie d'avancer avec Dieu. Mais pour de vrai, je suis trop fatigué. J'en peux plus. La vie me fait ci. La vie me fait ci. Il y a ci qui se passe. Il y a ci. Mais Dieu ne t'a jamais dit que quand tu vas donner ta vie à Jésus, tu vas être rose. Mais Dieu t'a dit que il va te donner une vie. Il va mettre en toi la vie en abondance. Donc quand il met la vie là, il met la paix. Donc ça veut dire que même quand tu marches dans la vallée, on connaît le verset là, non? Je ne crains aucun mal. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais le problème, c'est que quand on prend le verset là, on ne comprend pas le premier verset avant. Celui, c'est quoi encore? C'est quoi le verset? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... Est-ce que tu habites sous l'abri du Très-Haut? Parce que tout ce qui suit après, c'est quand tu habites déjà, quand tu es déjà là. Tu es déjà... C'est ça. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment essayé de travailler. Quand je suis par exemple orgueilleux, je vais dans la parole. Je sais que l'humilité procède de la gloire. Tu vois. Et c'est quelque chose que... Je ne connais pas les versets par cœur. Moi, je te dis, vraiment, j'essaie d'apprendre. Tu vois. Je ne connais pas les versets par cœur, mais c'est ce que je fais. Et je te dis, ça m'aide tellement. Parce que je peux rétorquer à ce que le diable me dit. Si le diable me dit, oh, tu es un moins courrier, je puis tout. Je suis fort parce que Dieu est fort. Tu vois, parce que la parole le dit. Tu vois, la parole c'est la vérité. Tu vois, parce que la parole dit, oh, tu peux trouver le verset ici qui dit que la parole c'est la vérité. C'est ça, tu trouves le verset. Donc la parole c'est la vérité, la parole c'est ta lumière, la parole c'est ta vie. Et c'est pour ça que je dis vraiment que si tu ne concilies pas ta vie avec la parole, ben, je sais pas où tu vas. Tu vois, tu peux pas aller quelque part parce que si tu es chrétien, tu aimes Dieu. Vraiment, fais de ton mieux. Sois fidèle dans les petites choses. Si ça fait peut-être 3 mois, 4 mois, tu n'as pas ouvert ta Bible. Ne sois pas frustrant. Oui, sois frustrant avec toi-même. Ce n'est pas bien. Hein? Mais ne te condamne pas. Tu vois. Relève-toi. Parce que la parole dit le juste tombera, tu peux mettre. Et il va se relever cette fois. C'est ça. Donc en fait, relève-toi parce que tu es capable. Parce que Dieu dit de toi que tu es capable. Et là maintenant, tu dis, ok, une fois par semaine, je vais lire la Bible. Même si c'est que j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Tu as vraiment donné un témoignage puissant. Non, c'est ça. Cas par cas, et je sais que beaucoup de jeunes, voilà, qui nous regardent. Et même des vieux aussi. Tu te reconnais les vieux papas. Quand je dis bichopette, apôtre, même si tu es tombé, sache que Jésus t'aime et sache que everything is possible. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça, tu es bon. Amen. En tout cas, vraiment merci Jackie pour ce témoignage édifiant, puissant.
pour cet épisode puissant vraiment que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'est Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir t'accueillir une nouvelle fois, un autre jour peut-être. Pour, Oui. un nouvel épisode. Oui, Là, oui, tu peux oui. manger, on a fini.